Chers amis, bonjour, on se retrouve pour les alcôves du Tannar et cette semaine Parashat Béchalach. Les voix s'élevaient au-dessus des vents et des vagues, tandis que les tambourins maintenaient le rythme, les jupes tourbillonnaient et les cheveux soufflaient dans la brise. Viens, une voix retentit au-dessus du champ. Venez chanter et danser, chanter les louanges au Dieu qui nous a libérés. Myriam mène la danse et les chœurs. Premier acte des Hébreux en tant que peuple libre. Le chant de Déborah est l'une des premières chansons les plus connues de l'Ancien Testament dans le livre des Juges au chapitre 5. Pourtant, elle ne fut pas la première à chanter un cantique louant Dieu et la victoire. Myriam commença après la traversée de la mer des Joncs. Oui, je ne l'appelle pas la mer Rouge. Elle est l'une des leaders avec Moïse, Moshe et Aaron. Elle est la première femme nommée prophète et chaque verset qui décrit les femmes chantant, louant et dansant nous rappelle son engagement et sa responsabilité de femme. Dans le chapitre 15, verset 20, Myriam, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit en main un tambourin et toutes les femmes la suivirent avec des tambourins et des instruments de danse. C'est le premier endroit où Myriam est nommée. Elle est appelée prophète et sœur d'Aaron, mais, entendez bien, pas de Moïse. À première lecture, il semble qu'elle ne dirige que les femmes dans un fragment de la chanson que Moshe avait entonné avec les enfants d'Israël dans ce même chapitre, des versets 1 à 18. Mais suivez-moi, un examen plus attentif de toute la structure littéraire du passage offre une interprétation différente. Et Myriam leur répondit, Vata'an lahem, lahem est au masculin, c'est-à-dire aux hommes. Sous-entendu qu'alors Az, et alors seulement, Az Yashir Moshe Ubnei Israël. Et Myriam leur répondit, chantez, Shirou en hébreu. L'Éternel, il est souverainement grand, coursier, cavalier, il les a lancés dans la mer, le texte nous dit-il. Donc vous entendez avec moi, tout a commencé avec les femmes au premier chapitre déjà. C'est ces sages femmes qui, au lieu d'obéir à Pharaon, craignant Dieu, n'hésitèrent pas un seul instant à contredire l'injonction de Pharaon à rentrer en résistance. Au chapitre 1er des versets 15 à 21, ces femmes dont tout tend à penser qu'elles n'étaient pas des Hébreux mais des Égyptiennes, qui, comme la fille de Paro, autre femme, et non des moindres de ses servantes, voudront s'engager à contrecarrer le projet pharaonique. Pour la fille de Pharaon, le projet de son propre père. Le récit dans Shemot s'est poursuivi avec la mère de Moshe, Yochevet, sa sœur, Myriam, et celle dont je viens de parler, Bithia, qui sauva Moshe. Les trois sauvèrent Moshe, chacune à sa manière. On termine cette libération avec la sœur et les filles, c'est-à-dire avec Myriam et les femmes, menant véritablement la danse et le chant de louange. Elles sont, tout au long du Tannar, mais particulièrement ici, ce fil d'Ariane qui encadre non seulement les récits de Moshe, mais aussi tout le récit de l'Exode. Bien que Myriam soit nommée prophétesse, nulle part dans les Écritures elle ne joue le rôle prophétique traditionnel de proclamer la parole de Dieu. Elle commence d'abord et avant tout par instaurer une tradition liturgique. La plupart des érudits bibliques conviennent que dans le livre de Shemot, chapitre 15, verset 21, est l'un des textes les plus anciens de l'Ancien Testament. La plupart pensent également que le chant de la mer, Shirat Hayam, original, serait celui de Myriam.
Le verset 19 raconte la délivrance par Dieu du peuple hébreu et la destruction des armées de Pharaon. Au verset 20, Myriam conduit apparemment les femmes à danser et à célébrer la victoire. Cependant, entendez bien, l'impératif dont je vous ai donné le terme il y a un instant, lorsque Myriam leur dit « chantez », en hébreu « shirou ». Mais attendez, shirou grammaticalement est une forme masculine, plurielle, non féminine, puisque l'hébreu utilise des formes masculines pour les groupes mixtes. Eh bien, cela impliquerait qu'elle, Myriam, a conduit tout le peuple, et pas seulement les femmes, à célébrer et à révérer l'Éternel. La danse faisant partie non seulement de la célébration des victoires dans la vie d'Israël, mais elle faisait également partie de sa vie liturgique. Écoutez bien, dans le livre de Shmuel, le deuxième livre de Shmuel, chapitre 6, verset 14. David dansait de toutes ses forces devant le Seigneur. Il était vêtu d'un éphod de lin. Voyez-vous? Ce qui distingue ici la danse et le chant de Myriam de ceux de Dvorah. Il est écrit, ce même jour, Déborah et Barak, fils d'Avinoam, chantèrent ce cantique. Différent aussi de ce verset concernant la fille de Iftar, le juge. Comme Iftar rentrait dans sa maison à Mitzpah, voici venir sa fille à sa rencontre avec des tambourins et des chœurs de danse. Différent aussi de ces femmes dans le livre 1 de Shmuel, chapitre 18, verset 6. Or, quand on rentra, comme David revenait vainqueur du Philistin, les femmes s'avancèrent de toutes les villes d'Israël au-devant du roi Shaoul, chantant et dansant au son des gais tambourins et des triangles. Ce qui se passe ici lors de la traversée de la mer, c'est qu'il n'y eut point de composante humaine durant ce combat et cette victoire. Dieu seul a agi au nom d'Israël. Aucun des Hébreux présents n'eut à combattre contre les Égyptiens. Ils se levèrent et regardèrent l'Éternel vaincre leur ennemi. Une autre façon d'utiliser la danse dans la vie d'Israël et des nations environnantes était de représenter à nouveau les victoires passées. Exemple, lorsque David se réfugie chez Akish, le roi de Gath. Dans 2 épisodes, au chapitre 21, verset 11, et au chapitre 29, verset 5, du premier livre de Shmuel. Akish rappelle à sa cour ce qui se passa dans ce verset que j'ai cité, lorsque David revint vainqueur de sa bataille contre les Philistins et que les femmes se mirent à danser, à chanter. Akish, le roi de Gath en Philistie, rappelle par 2 fois donc ces événements. Il ne fait aucun doute pour Israël que l'Exode est le fondement de leur déclaration de foi. L'Exode serait l'acte de Dieu définitif envers eux et pour l'ensemble des Écritures hébraïques. Cela confirmerait leur croyance que Dieu agirait en leur nom. Cette victoire devient le paradigme du culte d'Israël. Dans le livre de Dvarim, chapitre 6, versets 20 à 23. Quand ton fils t'interrogera un jour disant « Qu'est-ce que ces statuts, ces lois, ces règlements que l'Éternel notre Dieu vous a imposés ?» Tu répondras à ton fils « Nous étions asservis à Pharaon en Égypte, et l'Éternel nous en fit sortir d'une main puissante. Il opéra des signes et des prodiges grands et terribles sur l'Égypte, sur Pharaon et toute sa maison, sous nos yeux. Et nous, il nous fit sortir de là pour nous amener ici, pour nous gratifier du pays qu'il avait promis à nos pères. » Dans l'histoire de Shemot au chapitre 32, lors de la faute du veau d'or et la célébration qui s'y déroula tout autour, cela montre que les cérémonies de la victoire reconstituent la bataille elle-même. Yoshua entend les réjouissances du peuple et pense qu'il y a une guerre en cours dans le camp. Les célébrations du peuple, qui incluaient la danse, sonnaient comme une bataille. Écoutez le texte. Yoshua, entendant la clameur jubilante du peuple, dit à Moïse, « Des cris de guerre au camp. » Moshe répondit, « Ce n'est point le bruit d'un chant de victoire, ce n'est point le cri annonçant une défaite. C'est une clameur affligeante que j'entends. » Or, comme ils approchaient du camp, il aperçut le veau
et les danses. La raison de la danse et de la célébration dans le chapitre 32 du livre de Shemot serait-elle la même que dans le chapitre 15 dont nous avons traité précédemment? Écoutez bien. Ce que voyant, Aaron érigea devant lui un autel et il proclama « À demain une solennité pour l'Éternel ». Ils s'empressèrent dès le lendemain d'offrir des holocaustes, d'amener des victimes rémunératoire. Le peuple se mit à manger et à boire, puis se livra à des réjouissances. Lors de la faute du veau d'or. En fait, tout au long des écritures hébraïques, la danse est une caractéristique récurrente des célébrations de la victoire. Dans le culte des Hébreux, la danse était utilisée comme un moyen de rejouer la bataille que Dieu avait menée pour eux, afin qu'ils puissent se souvenir de sa délivrance et de son salut et transmettre cette foi à la prochaine génération. Il n'y a aucun cas et jamais de danse de guerre dans les écritures hébraïques où la célébration aurait eu lieu avant la bataille pour s'assurer la victoire. Ces danses ont toujours eu lieu après que Dieu ait agi, après qu'il ait sauvé le peuple et l'ait délivré de ses ennemis. C'est le contexte de la danse de Myriam. Elle a commencé la tradition hébraïque de célébrer les victoires de Dieu à travers la danse. Il est très probable d'ailleurs que cette danse ait été exécutée plus tard et utilisée dans le culte du sanctuaire pendant les errances dans le désert. Myriam a donc commencé une tradition liturgique qui rappellerait aux gens ce que Dieu avait fait pour eux et présenterait aux générations futures le pouvoir et la force de l'Éternel guerrier qui viendrait se battre pour eux. Les Écritures, elles, ne nous disent jamais si Myriam était mariée. Les seuls hommes avec lesquels elle est liée sont ses propres frères, Moshe et Aaron. Étant donné que ces versets sont issus des premières traditions connues, il est clair que Myriam a joué un grand rôle dans la croyance et la vie des Hébreux avant leur entrée à Canaan. Les Écritures la montrent comme une dirigeante parmi le peuple et la conduisant dans leur première célébration liturgique de la délivrance de Dieu des Égyptiens. La tradition prophétique se souvenait qu'elle était co-dirigeante avec Moshe et Aaron à cette époque. Le texte dit dans Micha, chapitre 6, verset 4, « Car je vous ai fait monter du pays d'Égypte et je vous ai racheté de la maison de l'esclavage. Et j'ai envoyé devant vous Moshe, Aaron et Myriam. » Dans le cadre du triumvirat que Dieu a utilisé pour délivrer son peuple, Myriam joua un rôle essentiel, comme avec Dvorah, Yaël. Myriam a également entendu la voix de Dieu, a vu ses actions, a répondu et elle a sauvé la vie des autres. La tradition de Myriam nous rappelle que les femmes, elles aussi, sont appelées à la responsabilité et à l'engagement dans le monde que nous vivons, pour nos familles et nos communautés. Myriam n'a pas été appelée à cause de son mari, si jamais elle en avait un, mais parce qu'elle était disponible et ouverte à l'appel de Dieu dans sa propre vie. Elle entendit cette voix et la suivit pour le mieux et le meilleur du devenir du peuple d'Israël. Heureux d'avoir pu être cette semaine aussi avec vous, en espérant que le sujet vous intéressera et apportera énormément à ce devenir qui est le vôtre, le nôtre. Je vous dis à la semaine prochaine. Shalom, shalom et Yitraot.